Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec moi Amen? Alors encore, j'aimerais que nous puissions joindre nos deux mains pour apprécier la grâce que Dieu a donnée à son serviteur Steve, votre papa et pasteur Élise. Est-ce que si vous les appréciez, donnez les acclamations en disant au Seigneur merci pour les parents. Il faut apprécier ça. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci, pasteur, que Dieu bénisse. Merci pour les privilèges encore. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. À vous aussi, nous disons un grand merci. Si vous acceptez, donnez-moi un amen sec. Non, c'est trop sec. Donnez-moi un peu un amen élastique. Non, ça, ce n'est pas élastique. Un amen élastique. Amen. Cessez de manger les piments, voyez. Voyez comment le souffle part. Alors, nous sommes à notre festival de la parole. La grâce de Dieu et son impact sur l'Église. Hier, j'ai introduit déjà, mais je voudrais aujourd'hui, c'est les enseignements. Je vais encore entrer plus en profondeur, enseigner encore. Tite chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc la grâce est la source de salut, pas pour les Belges seulement, pas pour les Français seulement, pas pour les Africains seulement, pas pour les Américains, mais la grâce est la source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée. J'ai dit hier que toute l'œuvre de la restauration de l'homme déchu est une œuvre de la grâce de Dieu dont la cause première est uniquement dans la miséricorde de Dieu ainsi que dans son amour infini. Dieu est miséricordieux. Est-ce que je peux avoir un peu le psaume 136 à partir du verset 1er? Là, vous voyez comment la miséricorde de Dieu est en manifestation. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 2. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 4. C'est lui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Ce soir, il fera encore des prodiges. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde endure forever. Verset 6. C'est lui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui frappa les Égyptiens dans leur première-né, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir, là je voulais arriver, et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. Moi, verset 12 ans. 12 ans. À main forte et à bras étendus,
car sa miséricorde dure à toujours. Quelqu'un dit avec moi Amen. Lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu, on fait allusion aussi à la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Donc, la grâce dont nous sommes en train de parler, toute l'œuvre de la restauration de l'homme déchu est une œuvre de la grâce dont la cause première est uniquement dans la bienveillance de Dieu. Ça veut dire, quand on dit que quelqu'un est bienveillant, c'est quelqu'un qui ne nous tient pas à rigueur. C'est quelqu'un qui nous... C'est la bienveillance de Dieu qui est la base de son intervention dans nos vies. Je vous ai montré hier comment il a intervenu dans la vie de l'homme à la piscine de Bethesda. 38 ans de maladie. La manière dont il regarde avec sa bienveillance, il vient et dit non, il faut que cette personne soit guérie. Veux-tu être guéri? J'ai une personne pour me jeter à l'eau. Lève-toi, prends ton lit, marche, rentre à ta maison. Sa miséricorde durera toujours. Vous savez, même quand vous êtes épris par des défis, la manière dont Dieu vous regarde, c'est cela sa grâce. Et je prie que Dieu vous sorte de toutes les situations les plus difficiles à cause de sa bienveillance. Rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de changer l'eau en vin. La Bible dit qu'il fit sortir son peuple de l'Égypte à bras étendus parce que sa bienveillance durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Il a fait sortir un peuple qui était en captivité. Je prie que la nuit d'aujourd'hui, ça soit la fin de toute forme de captivité au nom de Jésus-Christ. Que la captivité des péchés s'arrête. Que la captivité de la maladie s'arrête. Que la captivité des problèmes s'arrête. Que la captivité des situations difficiles s'arrête. Je l'annonce au nom de Jésus-Christ Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, je crois au miracle. Praise the mighty God. Alors, pour ne pas revenir à ce que j'ai dit hier, je disais qu'il faut répondre à la grâce. Marie, la grâce l'a localisée. Toi à qui une grande grâce a été faite. Luc 1, 28. L'ange entra chez elle. Il dit, je te salue, Marie. Toi, même si les gens commencent à dire, je vous salue, Marie, plein de grâce, Seigneur est avec vous. Non. Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été accordée, a été faite. Le Seigneur est avec toi. Il y avait plusieurs veuves en Israël, mais la grâce a localisé la veuve de Sarepta. Mais c'est sa réponse qui a déterminé la faveur de Dieu dans sa vie. Elle a vécu pendant tout le temps de sécheresse avec la provision. Elle a répondu à la grâce qu'il a visitée. Marie a répondu à la grâce. Elle a dit au verset 38, Luc 1, 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. » Le Seigneur peut vous faire des promesses en disant, je vais faire avec vous telle chose, telle chose, telle chose. Mais c'est la manière dont vous répondez à la grâce que Dieu vous fait qui détermine la distinction que Dieu fera avec vous dans ce monde. Tel que nous sommes assis là, chacun de nous a des promesses. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Mais c'est notre réponse à la grâce qui nous a localisée qui déterminera jusqu'où Dieu ira avec nous. C'est ce qui déterminera les merveilles que Dieu accomplira avec chacun de nous. Donc, il faut répondre, il faut donner une réponse à la grâce de Dieu. Et au chapitre 45, c'est Élisabeth qui dit, heureuse celle qui a cru,
Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Elle a accepté, elle a cru. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait. Tout ce que Dieu nous donne par sa grâce, nous ne le prendrons que par la foi. La foi est l'unique victoire qui triomphe du monde. La foi doit être bâtie et doit être construite every day, chaque jour. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend de la parole du Christ. Si Dieu nous a donné la guérison par la grâce, il n'y a que par la foi que nous pouvons la prendre. C'est un peu comme un exemple banal. On dit dans cette marmite-là, il y a les haricots, ça t'appartient. Mais si tu ne fais pas, tu ne prends pas une cuillère pour aller prendre, tu continueras à mourir de faim. Mais parce que la chose existe déjà, il faut les pas de la foi. Il faut la cuillère de la foi. Je déclare sur quelqu'un qui m'entend cette nuit, que Dieu te guérisse de toute maladie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu débloque ta situation la plus difficile au nom de Jésus-Christ. Même si les décisions sont irrévocables, devant Dieu, l'impossible n'existe pas. Il y a des gens qui ne dormiront pas pour vous donner ce qui est à vous. Souvenez-vous de Mordecai. Alors que Naaman a décidé de faire pendre Mardochée. Et pendant la même nuit-là, Dieu n'a pas laissé le roi tranquille. Il eut une nuit agitée. Frère, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu vous dit ramassez, ramassez. Même si par terre il n'y a rien, il vous dit ramassez, ramassez. Avant que votre main ne touche le sol, quelque chose va naître. Quand Dieu vous dit traversez les murs, traversez les murs. Vous allez-y seulement. Avant que vous ne vous cogniez, il y a une porte qui va s'ouvrir. Rien n'est impossible à Dieu. Dis avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Il faut juste le pas de la foi. Et mon juste vivra par sa foi. S'il retourne en arrière, je n'aurai pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Dis avec moi, je n'échouerai pas. La grâce m'a localisé. Je dois donner une réponse à la grâce. J'ai choisi de croire. Vous savez, bien aimé, il arrive par moment qu'il y a beaucoup de défis qui arrivent. Quand on parle de la profession de la foi, ça veut dire la promesse est faite, mais il y a beaucoup de défis qui se présentent. Il y a un choix à faire. N'est jamais, personne, on ne peut pas vous empêcher d'avoir la peur, mais ne la confessez pas. C'est un choix. Je refuse d'avoir peur, j'ai choisi de faire confiance en Dieu. Quand l'inquiétude arrive, tu dis, je refuse de m'inquiéter, j'ai choisi de faire confiance à Dieu. Donc ça veut dire, c'est un borderline, hein? C'est juste, c'est à la ligne. Les soucis peuvent arriver. Mais pourtant, Dieu t'a dit, je vais te bénir, je vais faire de toi ça, je vais faire de toi ça. Mais il y a les événements qui te disent le contraire. Choisissez de croire et non de vous inquiéter. Et il faut parler. J'ai refusé de m'inquiéter. J'ai choisi de faire confiance au Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 127. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Choisissez de croire. Quand la grâce vous localise, il vous faut croire. Mais quand on dit qu'il faut croire, là, il y a des événements qui vont vous empêcher de croire. Mais vous devez choisir de croire. Vous devez surmonter votre doute, surmonter votre peur, vous surmonter vos inquiétudes. Il faut surmonter ça. La promesse ne dit pas qu'il n'y aura pas de combat. La promesse veut dire seulement fais confiance à Dieu. C'est Dieu qui dit à Josué,
je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais il ajoute, ne t'effraie pas, fortifie-toi et bon courage. Donc ça veut dire, tu rencontreras les oppositions, tu rencontreras les temps difficiles, tu rencontreras les choses compliquées. Mais toi, choisis de croire. Je suis la servante du Seigneur. Qui me soit fait. Ça pose la question, comment cela se fera-t-il si je ne connais pas d'homme? Dieu dit, ce n'est pas ton problème. Toi, crois seulement. La puissance du Très-Haut. Regardez comment Jésus opérait. Jésus fait David, aie pitié de moi. Il s'arrête. Crois-tu que je puisse faire ça? Oui, Seigneur, je crois. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je dis à quelqu'un, l'impossible n'est pas le Dieu d'alliance. Dis avec moi, j'ai choisi de croire. Je refuse l'inquiétude. Je refuse les soucis. Mais j'ai choisi de croire. Ah oui. La foi indique les comportements, les attitudes et tout ce que nous devons faire. Vous savez, quand quelqu'un, les combats dans lesquels nous sommes engagés, c'est le combat de la foi. Simon, dit le Seigneur, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Luc 22, 31, 32, 34. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. C'est Jésus qui parle à Simon-Pierre. Jésus qui a la capacité de chasser Satan. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Je parle de Jésus qui a créé même Satan. Je parle de Jésus qui a créé les cieux et la terre. Je parle de Jésus. C'est lui qui parle à Simon. Il dit, Simon, Satan t'a réclamé. Donc, tant que tu seras dans ce monde, le combat ne s'arrêtera pas. Mais que ta foi ne défaille pas. Vous savez, les losers, je connais les losers. You are a loser. Hein? Les perdants. Les perdants, ce sont des lâches, non? Ils lâchent. Vous savez, quand quelqu'un dit lâche là, quelqu'un dit mal, oh, même si tu es lâche. Non. Là, ça veut dire que tu as seulement lâché. C'est ça, lâche. C'est-à-dire que tu as seulement lâché. Là où tu pouvais tenir encore. Là où tu pouvais dire ça va marcher. Mais toi, tu dis, ah, je lâche. Alors on t'appelle un lâche. Oh mon Dieu. Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. Donc il y a une responsabilité que tu dois engager. J'ai le pouvoir de chasser Satan, mais toi tu dois engager la responsabilité. Et quand tu seras converti, tu affirmeras maintenant tes frères. Dis avec moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc je suis en train de dire la première réponse à donner à la grâce, c'est la foi. Tout ce que Dieu nous donne par la grâce, nous ne pouvons les prendre que par la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 6. C'est par grâce que vous êtes sauvés par les billets de la foi. Par les billets de la foi. Tous ceux que nous avons connus comme des héros dans la parole de Dieu, ils les sont devenus par la foi. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, est allé s'installer dans une terre où il était étranger avec ses enfants, alors que Dieu lui avait promis cela. La Bible dit qu'il attendait une cité. Verset 10, 11, 12. Hébreux 11, 10, tout ça. Il dit, il attendait. Abraham attendait une cité qui avait des solides fondements dont Dieu lui-même était l'architecte et le constructeur. Donc, Dieu est un architecte de ta vie. Il prend ta vie, il la dessine lui-même. Il la dessine. Et non seulement il la dessine,
Il n'appelle pas les tétés, les tout travaux. Lui-même commence à construire ta vie. Maintenant, il te faut la foi et la patience pour entrer dans la maison que Dieu est en train de te construire. Au-delà de quand tu pleures là, il y a un rideau derrière où Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de faire une mise en place. Pendant que toi tu pleures, ça traîne, Seigneur, je suis fatigué. Quand les mariages, Seigneur, quand les travail, s'il te plaît, Seigneur, je t'ai servi. Je suis venu dire à quelqu'un, pendant que tu te plains là, il y a un Dieu qui est un architecte et qui est un constructeur. Il est en train de dessiner et d'écrire. Un jour, on va ouvrir les rideaux et ton histoire va changer. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il n'était pas. Abraham est allé s'installer dans les chaînes de Mamré. Il attendait une cité. Dis-moi, une cité que Dieu construit là, qui peut la détruire? Dieu va bâtir ta vie, qui ira de génération en génération. Toi, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. Ça, c'est une œuvre qui durera longtemps. Quand on est pressé, on va mettre au monde des Ismaélites. Et ça va vous apporter des problèmes demain. Ça sera comme des épines à vos côtés. Il ne faut pas être pressé. Gardez le temps. 1 an pour Dieu sont comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme 1 an. Rien n'est impossible à Dieu. Même à 60 ans, Dieu peut te donner des enfants. Laisse-le. Si tu as seulement les promesses de Dieu dans ta vie, fais confiance à Dieu. Dis à Dieu, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire éclate. Amen. Amen. La foi n'est pas facile. Hein? La foi est un travail difficile. Mais il faut choisir de croire. Chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés dans nos vies. Dis avec moi, moi j'ai choisi de croire. Alléluia. Je parle de la grâce de Dieu qui a localisé Moïse. Je suis dans Exode chapitre 33, versets 12 à 16. Exode 33, 12 à 16. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Ok? Qu'est-ce que Moïse a fait pour que Dieu le localise? Rien. La grâce ici, en hébreu, on appelle ça haine. Ça veut dire, c'est littéralement, c'est une localisation sans mérite. Bon, pourquoi tu es né dans telle famille où toi tu es né? Tu ne sais pas. Pourquoi toi tu es tel que tu es là? Pourquoi tu es belge? Donc Dieu là, lui-même là, il décide. Pensez-vous que Dieu se trompe? Dieu c'est un grand garçon. Il connaît son métier de Dieu. Et je dis à quelqu'un qui m'entend, Dieu ne commencera pas à mentir par toi. Il ne mentira pas par toi. Et j'ai pris avant la fin de ce festival qu'une chose que tu n'as jamais vue dans ta vie puisse t'arriver. Qu'un miracle que tu n'as jamais touché puisse arriver dans ta vie. C'est avec moi, je crois en cela. Il dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Verset suivant. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Alors, je vous pose la question. Les deux grâces-là, c'est la même chose? Non,
Ce n'est pas la même chose. Quand vous lisez ce texte en hébreu, ce texte a 2 mots. Il dit, tu as dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. On appelle ça haine. H-E-N. Ça veut dire une faveur imméritée. Donc tu m'as localisé. Je n'ai pas demandé. D'ailleurs, moi j'étais un bègue, je bégayais. Et puis, tu as laissé beaucoup de gens. Moïse, la Bible dit que c'est pas la fois, lors de sa naissance, sa mère et son père virent que cet enfant était beau. Ils l'ont mis dans un panier et la fille de Pharaon l'a pris. Mais combien d'enfants sont morts? Moïse a grandi dans la sagesse des Égyptiens. Moïse a été inscrit dans la lignée de ceux qui devaient devenir des pharaons. La grâce de Dieu l'a localisé comme ça, ce n'est pas que parce qu'il était meilleur que les autres. Si tu es là, c'est parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Maintenant, Moïse dit à Dieu, ok, je n'ai fourni aucun effort. Suivez-moi très bien. Je n'ai fourni aucun effort. Pourtant, tu m'as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Montre-moi comment toi tu fonctionnes avec les gens. Montre-moi comment toi tu diriges les gens. Comment tu enrichis quelqu'un. Comment tu donnes la prospérité à quelqu'un. Montre-moi, juste en par exemple, comment se fait que les autres deviennent différentes que les autres. Montre-moi maintenant comment devenir puissant, comment devenir distingué, comment devenir riche, comment avoir un mariage heureux, comment avoir une église bénie, comment avoir un ministère béni, comment avoir des enfants bénis. Donc il y a une voie, il y a des voies que toi tu connais. Que si tu me les enseignes, j'aurai une famille bénie, j'aurai des enfants bénis, j'aurai un mari béni, j'aurai un travail béni, j'aurai quelque chose qui est différent des autres. Fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai grâce. Le deuxième grâce, ça veut dire assède. On appelle ça la faveur. Ainsi, la grâce est gratuite, mais la faveur n'est pas gratuite. La faveur, on la mérite. La faveur, on l'appelle aussi grâce. Mais c'est une grâce que Dieu vous accorde après avoir fait quelque chose. Par exemple, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique les commandements que je t'ai prescrits, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Mais cette grâce-là, ce n'est pas une grâce imméritée. C'est une grâce que Dieu te fait parce que tu as obéi. Donc si tu n'obéis pas, elle ne viendra pas cette grâce. Moïse dit, considère que cette nation est ton peuple. Verset suivant. Verset 14. Rapidement s'il vous plaît. 14. Il dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et verset suivant. Il dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués? J'appelle cette semaine la semaine de la distinction. Moi et ton peuple de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc la deuxième grâce, la première grâce est la localisation divine. Dieu m'a localisé. Mais la deuxième là, c'est ce qui fait que je deviens différent des autres. Ce qui fait que moi j'ai un mariage béni, l'autre ne l'a pas. Moi j'ai des enfants bénis, l'autre ne l'a pas. Moi j'ai des parents bénis, l'autre ne l'a pas. Ce n'est pas que Dieu fait la discrimination. Non, c'est chacun de nous maintenant qui détermine qu'est-ce qu'il doit faire pour vivre cette grâce nouvelle. On appelle ça la faveur divine. Et c'est la réponse que nous donnons à la grâce que Dieu nous a donnée. Premièrement, j'ai dit la foi.
on a dit un enfant de Dieu qui n'a pas la foi? Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Bon, si je ne crois pas, même si j'ai des promesses, la Bible dit que la promesse qui leur a été faite ne leur a servi à rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendent dire. Mais pour nous qui avons cru, nous entrons dans son répond. Maintenant, ici, mon message va porter sur quoi? Vous dites maintenant comment obtenir la faveur de Dieu. Comment on obtient la faveur de Dieu? Comment, en tant qu'enfant de Dieu, je peux obtenir la faveur de Dieu et je deviens différent que tous les autres qui sont sur la face de la terre? Comment être toujours en haut et non en bas? Comment être toujours béni? Comment être toujours la tête et non la queue? Comment être toujours le premier, jamais le dernier? Comment avoir des enfants bénis? Et j'annonce que tes enfants seront toujours bénis au nom de Jésus. Vous savez, il n'y a pas une chose qui me fait mal aux parents si ce n'est de voir les enfants échouer leur vie. Mais vous qui m'entendez, tous vos enfants seront disciples du Seigneur. Tous vos enfants vont servir le Seigneur. Tous vos enfants vont faire plaisir aux parents. Vous savez, moi quand j'ai béni les enfants à l'église, j'ai dit toujours à l'église, vous savez, quand les enfants viennent à l'église, ils m'appellent moi Daddy. Les enfants m'appellent Daddy. Imagine-toi, tu as un enfant qui m'appelle Daddy. Toi, tu m'appelles Daddy. Ton fils t'appelle Daddy. Donc, ça veut dire qu'à l'église, toi et ton fils, vous êtes Yaya, vous êtes grande sœur et petite sœur. C'est comme ça que j'ai dit, même si les parents ont l'habitude de maudire leurs enfants, moi, en tant que leur père spirituel, je les bénis. Et je dis toujours, aucun enfant n'entrera dans la sorcellerie. Même si on la lui donne comme ça, là j'ai levé ma main vers le ciel. Que le Dieu qui m'a mandaté combatte pour vos enfants. Vos enfants ne vont pas échouer la vie. Ils ne vont pas mourir en cours de route. Vos enfants sortiront et ils reviendront. Ils finiront leur course. Dieu n'a pas demandé aux parents d'enterrer les enfants. Mais Dieu a demandé aux enfants d'enterrer leurs parents lorsqu'ils seront rassasiés de longs jours, de richesses et de gloire. Et même tes enfants vont régner à ta place. Je n'entends pas ton amen. Ton amen est resté encore à la maison. Quelqu'un dit avec moi, tous mes enfants sont disciples du Seigneur. Praise the Lord. Vous savez, il y a une sœur à l'église qui venait de mettre au monde un enfant à qui on a donné mon nom, Tumbaka Belou. Dis avec moi, Cette sœur-là, elle a commencé à souffrir. Elle avait le kyste. Kyste. On l'amène à l'hôpital. Il faut opérer. Il faut intervenir. Ça, c'est compliqué. Un jour, elle m'appelle, dit, papa, en tout cas, ça ne va pas. On doit intervenir. J'ai dit, viens. Alors, elle était assise là-bas. Moi, je sais quoi. Oh non, son mari était à côté. Il y avait des gens. Oh non, kyste ici, voici les résultats. J'ai dit, toi, est-ce qu'on a fait le ventre pour avoir des kystes ou bien pour avoir des enfants? Mets-toi à genoux. J'ai dit, toi, kyste là, je te change en enfant au nom de Jésus. Il dit, oui, papa. Elle ne voulait pas mettre au monde encore. J'ai dit, je change les kystes en enfant. Tu peux te lever, va, tu rentres chez toi au nom de Jésus. Elle est partie voir le médecin. Oh non, l'enfant est en train de bien évoluer. Elle a mis au monde un enfant et lui a donné le nom de Tumbaka Belou. Praise the Lord. Frère, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Il n'y a rien qui soit impossible. Dieu change les kystes en enfants. Tu ne sortiras pas aujourd'hui avec ton problème. Je me souviens, il y a une sœur qui est venue me voir. Oh non, papa, tu vois, mon mari m'a dit, comme tu parles là, comme je parle, l'homme a quitté la maison, il est parti au travail. Comme je parle là, quand je reviens le soir, que je ne te trouve pas, tu as déjà fermé tes clics et tes claques et puis tu pars.
J'ai dit, comment il était, papa? Il était très sérieux. Donc, là, je tremble. J'ai dit, ok, viens. Elle vient au bureau. Je pose la question. Ton mari, c'est un esprit, non? Elle dit, oui. J'ai dit, ok, on se tient par la main. Est-ce qu'on peut parler à ton mari? Son mari, c'est un architecte. C'est tenu par la main. J'ai dit, toi, tu es un esprit, tu m'écoutes. Je te commande de laisser ta femme tranquille. Et quand tu rentres à la maison, tu lui parles avec bienveillance. Au nom de Jésus, amen. Elle me dit, papa, c'est fini. J'ai dit, oui, c'est fini. Mais tu voulais quoi? Tu voulais que je mette la tête par terre, les jambes en haut? Elle est rentrée à la maison, c'était vers 10h. Elle est rentrée à la maison, elle prépare. 18h, 20h, l'homme arrive. Ouah, la voiture entre. Il entre. Chérie, tu es où? Chérie, tu es où? Ah, chérie, comment était ta journée? Moi, j'ai dit, elle m'appelle papa. Mais c'est grave ici. Moi, j'ai dit, mais j'en ai peu de fois. J'annonce à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Les problèmes que tu as laissés à la maison en quittant cet endroit, que tu trouves la solution au nom de Jésus-Christ. Non, je n'entends pas la main de quelqu'un. Même les dossiers qui sont, oh non, à l'ambassade, dans une entreprise, par le Dieu d'alliance, je commande le changement de ton dossier au nom de Jésus-Christ. Je commande le changement de ton dossier au nom de Jésus-Christ. Je commande le changement de ton dossier au nom de Jésus-Christ. Je commande le changement de ton dossier au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, je crois au miracle. Quelqu'un dit avec moi, je crois au surnaturel. Quelqu'un dit avec moi, rien n'est impossible à Dieu. Je te laisse pendant 1 minute. Commence à confesser ton miracle. Tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Tout ce que tu veux voir arriver dans ta maison. La Bible dit, je suis vivant, dit l'Éternel. Je le ferai tel que tu l'as fait parvenir à mes oreilles dans ma présence. Une bouche fermée est une destinée fermée. Parle toi-même. Père, dans le nom de Jésus, je crois au miracle. Je crois au surnaturel. Opère un signe à ma faveur. Seigneur, opère un signe à ma faveur. Que mes ennemis le voient et qu'ils soient confus. Car tu es celui qui me secourt et tu me consoles, ô Éternel. Opère un signe à ma faveur. Avant dimanche, Seigneur, opère un signe à ma faveur. S'il te plaît, Seigneur, avant ce dimanche, opère un signe à ma faveur. Telle est l'expression de ma foi. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Tu dis à ton frère à gauche, à droite, tu lui dis, ça c'est mon miracle qui arrive. S'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Parce que comme j'ai dit là, j'ai encore moins quelques minutes. Je voudrais vraiment avancer parce que je n'ai pas, comme on n'a pas beaucoup trop de temps. Alors, je vais vous donner encore, bien aimé, une réponse importante à réserver à la grâce de Dieu. Je vais parler sur les cultes à Dieu. Dis avec moi, les cultes à Dieu. Bien aimé, le culte est un mystère aux yeux de Dieu. Et je voudrais, dans ma prière aujourd'hui, c'est que les cultes restent sacrés pour toi. Dans Genèse 8, 20 à 22, Genèse 8, 20 à 22, la Bible dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre
cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Verset suivant. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Est-ce que tu peux me dire, docteur, entre en profondeur? Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive en communion avec lui. Chaque chose que Dieu a créée, Dieu l'a tirée de la source. Allez dans Genèse 1. Il dit que la terre produise de la verdure. Dont tous les arbres, les herbes que nous voyons ont pour source la terre. Lorsque vous détachez un arbre de la terre, cet arbre est appelé à mourir. Il dit que les eaux produisent des animaux aquatiques. On voit des poissons, tout ce que vous connaissez là. Lorsque vous enlevez un poisson de l'eau, il finira par mourir parce qu'il est détaché de sa source. Que l'étendue du ciel produise des luminaires. On voit les étoiles, la lune, tout ça. On ne peut pas enlever la lune, les étoiles de l'étendue du ciel. Mais pour créer l'homme qui devait régner et dominer sur tout. Or, la matière qui doit régner et dominer doit être faite d'une matière supérieure. C'est pourquoi les couteaux ont la capacité de dominer sur les poissons. Parce que le couteau est fait de matières supérieures aux poissons. Alors, pour créer l'homme qui devait dominer, Dieu s'est pris lui-même comme la source de l'homme. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Donc la capacité de l'homme à dominer sur la terre, c'est la nature divine qui est en lui qui lui permet de dominer sur la terre. C'est ainsi que le jour où l'homme a péché, la nature divine est partie. L'homme, au lieu de dominer, l'homme est devenu une victime. Ça veut dire qu'il est devenu maladif, des problèmes. Donc ça veut dire que l'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Et quand il y a eu séparation avec la vie des péchés, le Seigneur a laissé à l'homme lui-même de sentir en lui son besoin de Dieu. La Bible dit que quand Enoch, Caïn a tué Abel, l'Éternel remplaça Abel par Enoch. Elle dit Enoch, non, par Seth enfantant Enoch, c'est ainsi qu'on commença à invoquer l'Éternel. Genèse 86. Comment invoquer, ça veut dire quoi? Appeler au secours. Donc l'homme sent qu'il ne peut pas de lui-même sans Dieu. Il commence à invoquer Dieu. Il invoque Dieu. Il appelle au secours. Cela s'est développé avec Noé. Quand vous regardez, le Seigneur n'a pas demandé à Noé de lui offrir les bêtes. C'est lui-même qui a pris les bêtes. Il les a offertes au Seigneur. Et la Bible dit que l'Éternel sentit une odeur agréable. C'est ainsi que le premier sacerdoce que Dieu lui-même établit, c'est le sacerdoce de Melchisédek. Regardez, Dieu appelle Abraham. Quand vous regardez jusque-là, Dieu n'a pas demandé à l'homme, ou il n'a pas établi une forme de sacerdoce sur la terre. Non. C'est là que sont venues les religions. La religion, c'est quoi? C'est l'effort de l'homme à aller vers Dieu. On crée des idoles parce qu'on sent qu'on a besoin de Dieu en soi. Billy Graham a dit, dans chacun de nous, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Maintenant, quand Dieu appelle Abraham, il dit, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père vers un endroit que je t'indiquerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai.
Abraham bâtit un autel à l'Éternel. Il partit. Quand il partit avec l'autre, vous connaissez l'histoire, le roi de Sodome, Kedorlaomer, est venu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il a pris l'autre, les biens, ils sont partis. On vient informer Abraham. On dit, Abraham, ton neveu, l'autre, a été pris comme captif. Abraham prend 318 hommes nés de sa maison pour aller combattre 5 nations. Après avoir combattu, il a vaincu, il a ramené la richesse. Je comprends très bien. Je suis dans Genèse chapitre 14. À partir de 17. Lorsque Abraham revint vainqueur de Kedorlaomer, 14, 17, il dit, voici, 17 s'il te plaît. Non. Genèse 14, 17. Je ne parle pas de Genèse 4, 14, 17. Il dit, il revint, donc lorsqu'il revint vainqueur, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit. Regardez bien, on dit le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Donc Abraham est en train de venir, le roi de Sodome est allé vers lui. Verset suivant. Melchisédek, roi de Salem. Donc, Dieu regarde et dit, si je laisse le roi de Sodome attraper Abraham avant, tout ce que je vais faire avec Abraham va tomber. Il a envoyé Melchisédek, qui est roi de Salem. Il fit apporter du pain et du vin à Abraham. On dit, il était sacrificateur Dieu très haut. Donc c'est la première fois maintenant dans la Bible que Dieu lui-même établit une sacrificature. Lui-même. Pour montrer que, parce que le sacrificateur avait la mission de mettre Dieu en communion avec l'homme. Maintenant, Melchisédek arrive devant Abraham. Il s'est fait Dieu très haut. Verset 19. Il bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il dit à Abraham en d'autres termes 2 choses. Abraham, tu sais la victoire que tu viens de remporter là, c'est Dieu qui t'a béni. Je dis à quelqu'un qui m'entend, tu ne combattras pas seul. Le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur t'amènera à la victoire. Il dit, il bénit et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit Dieu, continue s'il te plaît, béni soit Dieu qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. C'est tout un culte qui vient de se passer là. Il a béni, il lui a donné la révélation, il lui a donné la dîme, il lui a donné la Sainte Seine. C'est le premier sacerdoce que Dieu lui-même a établi. La vie d'Abraham, Genèse 24, 1, on dit Abraham était vieux, avancé en âge. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. La grâce l'a localisé, mais le culte que Dieu établit par Melchisédek a fait qu'Abraham fut distingué. La grâce peut vous localiser, mais vous devez obtenir la faveur. L'un des buts du culte, c'est pour obtenir la faveur de Dieu. Abraham a amené la dîme de tout. Le Seigneur a suspendu le ministère de Melchisédek. En donnant la loi à Moïse, on a établi ce qu'on appelle la loi lévitique. Les Lévites, on a établi, ils ont commencé à prendre les dîmes, vous connaissez l'histoire. Jusqu'à ce que Jésus est arrivé. Quand Jésus arrive, il reprend le ministère de Melchisédek lorsqu'il prit le pain et le vin, il les rompit, il les donna à ses disciples. Il reprit là où Melchisédek a laissé son ministère, lui a repris son ministère là-bas. Frères et sœurs, en tant que chrétiens, on ne peut pas échouer. Si nous sommes sérieux avec les cultes, on ne peut pas échouer. Les cultes, c'est les lieux. Nous ne sommes pas dans le sacerdoce d'Aaron. Aaron a été pris avec des faiblesses, frère. Il devait offrir les sacrifices pour ses propres péchés d'abord.
Il entrait une fois là dans le lieu très saint. On mettait des clochettes à son pied, calan, 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 pour montrer qu'il est encore vivant. Parce qu'il pouvait mourir. Mais Dieu dit non, ce culte est imparfait. Ce culte ne peut pas amener la puissance de Dieu comme je veux. Alors Dieu les remplace avec l'ordre de Melchisédek, qui n'a ni commencement, ni fin, qui n'a ni père, qui n'a ni mère. Christ a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il n'a pas besoin d'offrir des péchés, des sacrifices pour ses propres péchés. Non. Il a été tenté en toutes choses. Il n'a pas connu de péché. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Frère, aucune religion ne nous battra. Je parle de la franc-maçon, Maïkari, Nkanka, Islam. C'est pourquoi nous sommes toujours la tête. On ne nous battra pas. Nous sommes une maison située sur une haute montagne. L'unique chose qui nous reste pour vivre les merveilles, c'est le sérieux que nous devons donner au culte. Lorsque notre piété va surpasser la piété des musulmans, les musulmans prient 5 fois par jour, frère. 5 fois par jour, ils prient. Moi, j'ai étudié l'islam, les hindous, ils sont très sérieux. Il n'y a que les chrétiens qui sont très négligents quand il s'agit des cultes. Quand Isaac a béni Jacob, il lui dit ceci, que l'Éternel t'accorde la rosée du ciel et les graisses de la terre. Que tu aies la main sur la nuque de tes ennemis. Que les frères de ta mère se prosternent. Que les filles de ta mère se prosternent devant toi. Bénis celui qui te bénira, maudit celui qui te maudira. Quand Ésaü arrive, son père lui dit, j'ai établi ton frère, ton maître. Ta maison, Ésaü, sera privée de la rosée du ciel. Tu ne vivras qu'avec l'épée, mais en errant ça et là avec l'épée, tu briseras son joug sur toi. Allez voir aujourd'hui les Catarites, ce sont les Ésaü. Allez voir ces gens-là, ils ont quand même pu changer leur désert. Ils se sont battus comme des fous. Ils ont changé leurs conditions. Quand vous allez dans leur aéroport, partout c'est écrit chambre de prière, chambre de prière, chambre de prière. Mais ceux à qui Dieu a donné le leadership, il a donné la rosée du ciel, les graisses de la terre, ils sont négligents avec les cultes. Si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, des scribes, Jésus dit, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous était réservée, ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et investigations. Frère, je ne blague pas avec les cultes. Je ne blague pas avec les cultes. David n'avait pas l'esprit que nous avons aujourd'hui. L'esprit venait, partait. Mais nous, l'esprit habite en nous. David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Dis-moi où David a échoué. Qui l'a battu? L'unique roi qui n'a pas connu de défaite. L'unique roi dont Dieu, il dit 7 fois le jour, je me présente au temple pour te célébrer. 3 fois par jour, j'écris à toi. Aujourd'hui, quand vous voulez aller à l'église, les gens vous disent, vous êtes des fainéants. Les gens pensent que c'est le travail qui enrichit. Faux. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin, frère. Les Juifs travaillent combien de fois? Les jours de sabbat, les Juifs ne partent pas au travail. Le magasin ne s'ouvre pas, mais c'est le plus puissant du monde. Quand vous allez à Dubaï, chez les Ésaü, les Catarites, tout ça, les jours de samedi, c'est le jour de leur mosquée. Tout est fermé. Aujourd'hui, quand vous regardez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on néglige les cultes. On vient à l'église quand
on veut. J'ai du travail. J'ai dit à Montréal, aux frères, on a commencé à prier. Les jours où il y a culte, qu'on ne vous donne pas de travail ou les jours où il y a culte, les heures de culte, on a prié. On a commencé à changer aux gens leur travail. C'était toujours dimanche, on va vous donner plus. Donc on fait tout pour vous occuper dimanche. Quand vous travaillez dimanche, on va vous donner plus. On a prié, on a dit que Dieu vous donne un meilleur travail. Il y a des frères qui disent, papa, on m'a donné le travail chaque jour de 7h à 15h. De lundi à vendredi. Donc il a le temps d'être à l'église le mercredi. Vendredi, il est au culte. Samedi, il est à l'évangélisation, à l'intercession. Dimanche, il est au culte. Notre force, nous la tirons du culte. C'est là où notre corne s'élève. C'est là où notre puissance devient grande. Abraham, si vous voulez que Dieu bâtisse votre richesse, soyez un homme de dîme. Frère, si vous ne donnez pas la dîme, Dieu ne bâtira pas votre richesse. Mais Melchisédek, en donnant la dîme, en prenant la dîme, Abraham prend la dîme de tout, il doit à Melchisédek. Je vais continuer la lecture pour essayer de comprendre. On va lire ensemble avec moi. Lisons en trouvant. 1, 2, 3, go. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset suivant. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Verset suivant. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Verset suivant. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers l'Éternel. Il répond ce que Melchisédek lui a dit. Le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. 2 points. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Pas même un fil, ni un cordon, des souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Je vous pose la question. Qui a récupéré la richesse? C'est Abraham, n'est-ce pas, non? Il a ramené la richesse. Quand le roi de Melchisédek l'a vu, Abraham, il a béni, il a montré que non, ta richesse là, c'est Dieu qui l'a bâtie. Si Melchisédek n'était pas venu avant le roi de Sodome, Abraham allait prendre la richesse. Mais il fallait la révélation, il fallait un enseignement. Tout ce que voilà, Melchisédek lui a enseigné. Il lui a dit à Abraham, toi, ta richesse à toi ne viendra pas des hommes. Ta richesse à toi viendra de Dieu. Maintenant, Abraham dit, ok, comment je crois que ma richesse viendra de Dieu? Il prend la dîme de tout. Un chrétien dont Dieu bâtit la richesse, à chaque fois qu'il est béni, le premier réflexe, c'est enlever d'abord la dîme de Dieu. Même si c'est 3 millions, enlever 300 000. Il y a un frère, dernièrement, qui était en prison, on vient libérer. On a prié avec cette famille. On a prié avec eux. L'État leur devait de l'argent. Ils ont fait des vœux. On leur a libéré 25 millions de dollars. Comme au Congo, vous savez, il y a tel ministre qui a pris, tel ministre qui a pris. Ils sont restés avec 10 millions de dollars. La famille a dit, la première des choses, papa, n'oubliez pas, on doit remettre la dîme de Dieu, on a pris les engagements. Oh non, je sais, il n'a pas donné la dîme. Dans les 1 mois, 2 mois, cet argent était fini, il s'est retrouvé en prison. Frère, laissez que Dieu bâtisse vos finances. Dis avec moi, Dieu bâtit mes finances. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ma dîme, quoi que ce soit qu'on me donnera, j'enlèverai la dîme du Seigneur. Parce que je décide que Dieu bâtisse mes finances. Au nom de Jésus-Christ. Même vous les enfants, papa, maman, prends l'argent et te donne. Prends ces 10 euros. Ma fille, première chose, comme ça t'appartient, enlève 1 euro. Mets ton nom, c'est la dîme d'Esther.
Tu viens avec ça à l'église, tu déposes ta dîme. Est-ce qu'on s'entend, les amis? Mais Melchisédek voulait dire à Abraham, écoute, la richesse, c'est Dieu qui la bâtira pour toi. Et lui, il a démontré sa foi en payant la dîme. Et quand le roi de Sodome arrive, il dit, prends des richesses, laisse-moi des hommes. Il dit, ma richesse à moi ne vient pas d'un homme. De peur que tu me dises, demain, moi j'ai enrichi Abraham. Regardez la dimension de la foi. Hein? Mets-toi à la place d'Abraham. On te dit, prends pour toi toutes les richesses. Je ne sais pas combien c'était. Donne-moi ça les hommes. On va dire, je prends moi. Et il dit, non, je lève ma main vers le ciel. Apprendre à s'attendre à Dieu. Quand vous donnez la dîme, le Seigneur commence à vous bâtir lui-même sa richesse. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit, et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun. On se tient debout, nous allons prier. Tu étais là